Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice suivant en utilisant le raisonnement par récurrence. La première question, montrer que pour tout n appartenant à n, 1 plus 3 au carré, etc. plus 3 puissance n est égal à 3 puissance n plus 1 moins 1 sur 2. Deuxième question, montrer que pour tout n appartenant supérieur ou égal à 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus jusqu'à n au carré est égal à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Et troisième question, montrer que pour tout n appartenant à n au cube et moins n est divisible par 3. Donc, tout d'abord, il faut savoir comment raisonner par récurrence. Donc, pour montrer qu'une propriété est vraie à l'aide d'un raisonnement par récurrence, il faut procéder par la manière suivante. Première étape, l'initialisation. C'est-à-dire, il faut vérifier que la propriété est vraie pour un rang, par exemple n égale 0 ou bien n égale 1 pour le deuxième cas, etc. La deuxième étape, c'est l'hérédité. Ça veut dire, on suppose que la propriété P est vraie au rang n et on va démontrer qu'elle est vraie aussi au rang n plus 1. Et la troisième étape, c'est la conclusion. C'est-à-dire, enfin, on conclut que, par exemple, pour tout n appartenant à n, on a 1 plus 3 au carré, etc. est égal 3 puissance n moins, plus 1 moins 1, le tout sur 2. Donc, on passe à la question numéro 1. Soit P de n, la propriété P de n, pour tout n appartenant à n, on a 1 plus 3 au carré plus jusqu'à 3 puissance n est égal 3 puissance n plus 1 moins 1, le tout sur 2. Donc, pour montrer par récurrence que la propriété P est vraie, on doit tout d'abord faire l'étape numéro 1, c'est l'initialisation. Donc, on va voir, est-ce que P de 0 est vrai parce qu'on a n appartient à n. Donc, le plus petit nombre, c'est n égale 0. Donc, pour savoir si la propriété P est vraie pour le nombre 0, on va prendre le dernier terme dans cette somme, 3 puissance n. On va remplacer n par 0. Donc, pour n égale 0, on a 3 puissance n est égal à 1. On passe au deuxième côté ici et on remplace aussi n par 0. On a aussi 3 puissance 0 plus 1 moins 1 sur 2 est égal 3 puissance 1 c'est 3 moins 1 c'est 2. 2 sur 2 est égal à 1. Donc, ça veut dire quoi? On a trouvé que 3 puissance 0 est égal à 3 puissance 0 plus 1 moins 1 sur 2 est égal à 1. Donc, pour n est égal à 0, la propriété P qu'on vient de mettre ici est vraie. P de 0 est vraie. On passe à la deuxième étape qui est l'hérédité.
on suppose, on prend un entier naturel n, ou bien k, on suppose que P de n est vrai, c'est-à-dire la propriété P est vraie au rang n. Et on montre que P de n plus 1 l'est aussi. P de n plus 1, c'est-à-dire je remplace ici le n par n plus 1. C'est-à-dire je vais avoir 1 plus 3 plus 3 puissance n plus le dernier terme maintenant c'est 3 puissance n plus 1 est égal 3 puissance n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Je répète, je remplace maintenant n par n plus 1. Par n plus 1. Donc ici, au lieu d'avoir 3 puissance n plus 1, je vais ajouter un autre 1. Donc je vais avoir 3n plus 2 moins 1, le tout sur 2. Alors, pour cela, on va voir ce que va donner cette somme. 1 plus 3 au carré plus 3 puissance n plus 3 puissance n plus 1. Donc, tout d'abord, cette somme, d'après l'hypothèse de récurrence, de 1 jusqu'à 3 puissance n, elle est égale à 3 puissance n plus 1 moins 1 sur 2. Et j'ai le dernier terme, donc je l'ajoute ici, 3 puissance n plus 1. Ici, j'ai une somme, donc je dois rendre au même dénominateur. Donc cette somme est égale, le dénominateur commun c'est 2, ici j'ai 3 puissance n plus 1, moins 1, plus, ici je vais multiplier par 2, donc 2 fois 3 puissance n plus 1. Alors, dans cette étape, ou bien on factorise par 3 puissance n plus 1, ou bien je procède comme ça. J'ai 3 puissance n plus 1 et 2 puissance 3 puissance n plus 1. C'est-à-dire sous la forme x plus 2x, on sait qu'il est égal à 3x. Donc, ce nombre-là est égal à 3 multiplié par 3 puissance n plus 1 moins 1, le tout sur 2. Et ici, 3 puissance 1 multiplié par 3 puissance n plus 1, d'après les propriétés des puissances, est égal à 3 puissance n plus 1 plus 1, c'est-à-dire 3 puissance n plus 2 moins 1 sur 2. C'est-à-dire que la propriété est vraie, donc P de n plus 1 est vrai aussi. Ça, c'était le but. Le but, c'était d'avoir 1 plus 3 au carré plus jusqu'à 3 puissance n plus 1 est égal à 3 puissance n plus 2 moins 1 sur 2. Donc, P de n plus 1 est vrai. Et la dernière étape, maintenant, c'est la conclusion. La conclusion, c'est quoi? Maintenant, puisqu'on a fait l'initialisation, on a mis l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire P de n est vrai, et on a trouvé que P de n plus 1 l'est aussi, est vrai. Donc la conclusion, c'est pour tout n appartenant à n, on a toujours 1 plus 3 au carré plus jusqu'à 3 puissance n est égal à 3 puissance n plus 1 moins 1, le tout sur 2. Donc, voilà, c'est terminé pour la question 1. On passe à la deuxième question. Montrer que
Pour tout n supérieur maintenant ou égal à 1 plus 1 au carré plus 2 au carré, etc. jusqu'à n au carré est égal à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Donc, la même chose, pour faire cette question, pour résoudre cette question à l'aide du raisonnement par récurrence, on va passer à la première étape qui est l'initialisation. Maintenant, le premier nombre qu'on a, c'est le plus petit, c'est 1 et c'est pas 0 parce qu'on a n supérieur ou égal à 1. Donc, pour n est égal à 1, qu'est-ce qu'on a? Je reviens à cette somme-là et je remplace le dernier terme par 1. Donc, j'ai 1 au carré est égal à 1. Et dans la deuxième partie, ici, je remplace n par 1. Donc, j'obtiens 1 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 2, fois 2 fois 1 plus 1, je remplace n par 1. C'est 3, le tout sur 6, donc ça donne 2 fois 3, 6. 6 sur 6 est égal à 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la propriété P est vraie. Bien sûr, la propriété, c'est P de n pour tout n supérieur ou égal à 1 au carré plus 2 au carré, etc. est égal le résultat n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Donc, P de n est vrai pour 0, c'est-à-dire P de 0 est vrai. Donc, je n'ai pas écrit P de n. P de n, c'est la propriété. Donnée. Donc, la deuxième étape, c'est l'hérédité. L'hérédité, on suppose que P de n est vrai, c'est-à-dire que 1 au carré plus 2 au carré plus n plus jusqu'à n au carré est égal à n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6. P de n est vrai. Et on montre que P de n plus 1 est aussi vrai, c'est-à-dire 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à n au carré plus n plus 1 au carré est égal. Donc, je vais remplacer ici, le résultat, le n par n plus 1. Donc, ça va donner n plus 1 multiplié par n plus 2 multiplié par 2 fois n plus 1 plus 1, c'est-à-dire 2n plus 3. 2n plus 3, le tout sur 6. Donc ça, c'est l'hypothèse. P de n est vrai. Et ça, c'est le but. Cette somme est égale n plus 1 fois n plus 2 fois 2n plus 3. 2n plus 3, le tout sur 6. Donc, pour montrer ça, on va voir ce que va donner cette somme. 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré plus n plus 1, le tout au carré. Donc, tout d'abord, 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à n au carré est égal, d'après l'hypothèse de récurrence, n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6. Plus le dernier terme qui est n plus 1, le tout au carré. Donc, cette somme, je peux l'écrire aussi sous cette façon. N
fois n plus 1 fois 2n plus 1 plus, donc, ici je vais rendre au même dénominateur, donc plus 6 fois n plus 1 au carré, si j'ai une identité remarquable, le tout sur 6. Donc, ici, pour voir si le résultat est égal au bit qu'on attend, c'est-à-dire n plus 1 fois n plus 2 fois 2n plus 3 sur 6, on va détailler ce calcul-là. Donc, un au carré plus 2 au carré plus jusqu'à n plus 1 au carré est égal, donc je vais détailler les calculs, dénominateur commun c'est 1, c'est 6, pardon. Ici, j'ai n plus 1, et ici aussi j'ai n plus 1. Donc, je peux mettre n plus 1 en facteur. Donc, n plus 1 multiplié par quoi? Par n fois 2n plus 1 fois 2n plus 1 plus 6 fois n plus 1 est égal n plus 1 fois, donc je vais détailler les calculs, n fois 2n, ça va donner 2n au carré, plus n, plus 6n, plus 1, le tout sur 6, donc est égal à n plus 1, facteur de 2n au carré, plus 7n, plus 1, le tout sur 6. Donc, pour voir si j'ai le bit, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de voir est-ce que le résultat qu'on a trouvé ici, n plus 1 fois 2n au carré, plus 7n, pardon, ici plus 6, ici, on développe 6n plus 6 sur 6 est égal à n plus 1 fois n plus 2 fois 2n plus 3 sur 6. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer que 2n au carré plus 7n plus 6 est égal à n plus 2 fois 2n plus 3. Donc, si j'effectue ce calcul, n plus 2 multiplié par 2n plus 3, qu'est-ce qu'on va avoir? 2n fois n, c'est 2n au carré. Et 2n, n fois 3, c'est 3n. Plus 2 fois 2n, c'est 4n. Plus 2 fois 3, c'est 6. Donc, ça va donner 2n au carré, plus 7n, plus 6. C'est le même résultat qu'on a trouvé ici. Et on a n plus 1 est égal à n plus 1. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la propriété P est vraie pour n plus 1. Donc, on conclut que P de n plus 1 est aussi vrai. Donc, conclusion, la dernière étape, on conclut que pour tout n supérieur ou égal à 1, on a 1 au carré
plus 2 au carré plus jusqu'à n au carré est égal n fois n plus 1, le terme suivant, fois 2n plus 1, le tout sur 6. Donc, on passe à la troisième question. Troisième question. On va montrer que pour tout n appartenant à n, n au cube moins n est divisible par 3. C'est-à-dire n au cube moins n est multiple de 3. Donc ici aussi, on va passer à la première étape, initialisation. On va remplacer le n par le plus petit nombre. Puisque n appartient à n, donc le plus petit nombre c'est 0. Donc on a 0 au cube moins 0 est égal à 0. Et 0, c'est 0 fois 3. C'est-à-dire, ici, la propriété est vraie pour le nombre 0. P de 0 est vrai. La deuxième étape, on va passer à l'hérédité. Alors, on suppose maintenant que la propriété P est vraie pour n, c'est-à-dire, on va supposer que n au cube moins n est divisible par 3. Autrement dit, n au cube moins n est multiple de 3. C'est-à-dire n au cube moins n est égal à 3 fois un nombre k qui appartient à n. Et on montre que P de n plus 1 est aussi vrai. C'est-à-dire, on va montrer que n plus 1 au cube moins n plus 1 est aussi divisible par 3. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, donc tout d'abord divisible par 3, ça veut dire que ce nombre-là est égal aussi à 3 fois un entier naturel, h par exemple. Donc tout d'abord, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, n au cube moins n est divisible par 3, c'est-à-dire il existe un entier naturel n qui appartient, donc un entier naturel n, tel que n au cube moins n est égal à 3 fois k. K appartient à n aussi. Donc, si je passe à n plus 1 au cube moins n plus 1 entre parenthèses, qu'est-ce que je vais obtenir? Tout d'abord, on se rappelle de a plus b au cube. Donc, si j'ai a plus b le tout au cube, ça est égal à a au cube plus 3a au carré b plus 3ab au carré plus b au cube. On a vu ça au tronc commun. Il faut le savoir par cœur. Donc, ici, je vais développer cette identité remarquable, n plus 1 au cube. Donc, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner n au cube plus 3n au carré, plus 3n, plus 1 au cube qui est 1, moins, entre parenthèses, donc n plus 1, donc c'est moins n moins 1. Donc ici, j'ai n au cube moins n. Je vais le garder. Pourquoi? Parce que d'après l'hypothèse de récurrence, n au cube moins